Jean-Pierre, préparatif pour cette troisième édition La troisième édition de la Journée nationale des véhicules d'époque, initiée par la Fédération française des véhicules d'époque. Le but, c'est de rassembler effectivement dans un point donné le maximum de clubs de voitures anciennes, de collectionneurs et de tout type de véhicules, que ce soit 2 ou 4 roues, à condition que ce soit des véhicules anciens, bien évidemment. Vous attendez combien de véhicules? Alors, on a eu 380 voitures l'an dernier, on peut espérer raisonnablement en avoir entre 4 et 500 cette année. Le maître d'œuvre est en quelque sorte la météo, qui pratiquement représente 80% de la réussite, quoi qu'on organise, quand il s'agit d'une opération en plein air, évidemment. Alors cette manifestation, elle est ouverte à tout le monde ou uniquement au club, en fait? Moi, je suis particulier, j'ai une voiture de collection, Voilà, est-ce que je peux venir? Tout le monde peut participer, évidemment. L'entrée est libre et gratuite, à condition d'avoir une voiture qui soit effectivement dans les années. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on propose le matin une petite promenade de 70 ou de 40 km selon l'année du véhicule, ses capacités, automobilistiques, si ça peut grimper les côtes ou pas. Avec des voitures très anciennes, on a quand même quelques avant-guerres qui ont des difficultés à monter les côtes. Donc ils auront un circuit un peu plus court et une petite promenade dans les monts du Forez pour faire encore une nouvelle fois découvrir et apprécier notre patrimoine forésien. Voilà. Alors, vous avez des pièces vraiment de collection, des pièces uniques? Dans les voitures qui vont venir, celles que nous avons nous au club de Montbrison, on a effectivement des véhicules uniques que vous connaissez déjà, vous les avez vus. On va rappeler la Panhard d'André Charéron, sa MGTF, on a des véhicules comme ça. Une Pilgrim également qui nous vient de Saint-Galmier, qui est pas très ancienne mais qui est vraiment tout à fait extraordinaire. Une Burton également qui est un dérivé de 2 chevaux, qui ressemble à tout sauf à une 2 chevaux bien évidemment. Voilà, des véhicules qui sortent de l'ordinaire. Et puis surtout des voitures des 70s, des années 70, des années 80, des voitures cabriolets, roadster anglais, enfin voilà, beaucoup de ces choses-là. Voilà. Est-ce que vous avez des nouveautés par rapport aux années précédentes? Des nouveautés en matière d'organisation. Alors bien évidemment, on a les promenades comme chaque année. Ensuite, en matière de stand, on aura des petites nouveautés en présentation. Bien sûr, les produits forésiens. Bien évidemment, des produits d'entretien, de rénovation. Un atelier qui s'appelle Custom Shop qui fait de la restauration de véhicules américains. Et puis un fabricant de plaques anciennes et d'objets souvenirs, d'objets artistiques. Une dame qui fait de magnifiques aquarelles sur le thème de l'automobile ancienne. Et puis alors, on aura la présence des assurances AXA avec Madame Blanchard qui va nous proposer une tombola ouverte à tous, évidemment, avec un lot tout à fait extraordinaire. Il s'agit d'un week-end pour 2 personnes dans une capitale européenne, à laquelle tout le monde pourra participer et chacun pourra espérer gagner, mais il n'y aura qu'un seul gagnant, malheureusement, mais il sera content. Ensuite, nous avons, et surtout, c'est important de le dire, cette année une grande nouveauté qui est le baptême en voiture ancienne au profit du Téléthon. On a nos amis du Téléthon qui seront avec nous et on proposera dans l'après-midi entre 14h30 et 17h30 à qui voudra, ma foi, donner quelques sous au Téléthon, une petite promenade autour des boulevards de Montbrison dans une voiture ancienne, un cabriolet s'il fait beau, une voiture couverte s'il pleut, enfin on verra bien. Il y en aura plusieurs, mais tout le monde sera content quoi qu'il arrive. Voilà. Donc plein d'animations qui feront que même si on n'est pas véritablement mordu de la voiture ancienne, on trouvera des choses pour s'occuper. Au-delà de la collection, au-delà de la possession ou pas d'un véhicule ancien, il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques et disent « Ouais, mon père a eu une Dauphine, moi ma vieille tante avait une 2 chevaux et tout ça ». Ça permettra à ceux qui le souhaitent de retrouver un petit peu leur jeunesse ou leur enfance en faisant une petite balade, et ma foi, dans une Aronde, dans une 203, dans une 2 chevaux, dans un cabriolet Hotchkiss pour les plus nantis, tout sera possible. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant du club, en fait. Votre club, il y a combien d'adhérents? Alors, le club compte, on va dire rapidement, après à l'issue de notre assemblée générale qui a eu lieu en début d'année, on est à peu près 85 adhérents. Avec certains ont 4 véhicules, d'autres en ont un seul. Mais enfin, ça fait en gros 200 voitures à peu près qui sont rassemblées au total. Et avec un petit peu de tout. C'est un club multimarque, il n'y a pas de spécialité. C'est ouvert à toutes les voitures anciennes, bien évidemment. On a quelques véhicules d'exception, mais qui sont là plus par sympathie que pour réellement participer à la voiture ancienne. Voilà, mais sinon, le club, chaque année, on a des demandes d'adhésion, acceptées ou refusées selon le type de véhicule dont il s'agit, bien évidemment. Et puis, on organise une quinzaine de sorties chaque année, avec des sorties d'une journée, 2-3 jours,
des visites de lieux historiques, de sites touristiques. Enfin, voilà, on essaye d'occuper notre public du mieux possible. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis donc, on viendra bien évidemment vous voir pour. Alors, on pour espère cette belle manifestation. surtout le beau temps, le soleil, bien évidemment, puisque c'est effectivement 100% pratiquement du succès est dû effectivement à la météo. Quoi qu'il arrive, on a beau travailler et s'organiser comme on peut. S'il fait pas beau, il y a moins de monde dans les rues, c'est sûr. Et moins de monde donc sur les parkings, bien évidemment. Voilà.